Si l'homme ne peut plus rétablir le silence, Pascal trouve une solution. Avec le commandant Capoulade, ils mettent au point une application qui donne la position des cétacés en temps réel et prévient tous les navigants alentours. Dès qu'une baleine est détectée, l'information est transmise à tous les navires équipés du même système. Ils devront alors considérer qu'ils entrent dans une zone de risque de collision. On ne leur demande pas de se dérouter, parce que se dérouter, c'est peut-être faire route vers une autre baleine qui n'aurait pas été signalée. Donc on leur demande dans cette zone d'être très vigilants, c'est-à-dire d'augmenter la veille, d'augmenter le nombre de veilleurs en passerelle par exemple, et si possible de diminuer l'allure, parce que quand on diminue l'allure, on a plus de chances de détecter la baleine, et s'il y a une collision à faible vitesse est moins dommageable à la baleine et éventuellement au bateau qu'une collision à forte vitesse. Si l'idée est bonne, les navires de commerce sont-ils prêts à jouer le jeu ? Nous embarquons sur le Caliste, un ferry transporteur de passagers. Durant la saison estivale, les liaisons entre le continent et la Corse sont multipliées. De jour comme de nuit, le sanctuaire Pélagos est une véritable autoroute de la mer. À bord du Caliste, un commandant, un matelot et un lieutenant de quart spécialement formés au repérage des cétacés. Et sur la carte du système, on peut voir les pointages de baleines de ces derniers jours. Voilà, alors là c'est toutes les observations justement qui ont été faites. Alors on a notre positionnement du navire et grâce à un relèvement de distance, on positionne la baleine par rapport à nous. Ça peut être un dauphin ou ça peut être un objet dérivé, toute information qui peut servir. Oui. Des filets. Ouais, par contre, il faut les éviter. Un filet de pêcheur dérivant au large, et il suffit de donner un petit coup de barre pour l'éviter. Sur le licard d'abord ? Peut-on faire la même manœuvre pour une baleine ? En fait, si on arrive à les repérer, donc visuellement, là, on est face à la mer, on va voir 2-3 souffles droit devant, on va pas aller s'amuser à foncer dessus, forcément. Enfin, ça reviendrait à vouloir ne pas éviter un animal sur la route, quoi. Donc, qu'est-ce qui se passe si on la voit pas, quoi ? Parce que les navires, on les voit, et elles sont, comme je dis, elles sont plutôt discrètes, quoi. Bon, elles soufflent, mais on navigue aussi beaucoup de nuit, et qu'est-ce qui se passe si on la voit pas, effectivement ? Pour détecter les cétacés au loin, il faudrait utiliser un puissant sonar. C'est impossible, les ondes envoyées sous l'eau en feraient perdre son latin à la baleine. Le système de Pascal Mayol reste donc un avantage indéniable. Il permet de faire preuve de vigilance sur une zone de 10 km environ. Oui, mais voilà, seulement si tout le monde s'y met. Et pour l'instant, seule une dizaine de navires de commerce ont bien voulu s'équiper du système. Ils sont pourtant des milliers à traverser le sanctuaire Pélagos. Les routes se croisent, avec chacun ses enjeux, chacun son territoire.